Je suis, je suis Marseillais. Je suis marié avec... Depuis que le recteur est passé au stade Vélodrome, c'est bon maintenant. Voilà, je suis marié avec Bénédicte. Depuis 31 ans, nous avons 5 enfants de 30 ans à 16 ans. Et moi, je suis infirmier, je travaille dans un hôpital, donc à Marseille. Et je voudrais vous partager l'œuvre de Dieu sur mon lieu de travail. Il y a plusieurs mois, j'étais travaillé par une parole dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 17. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. Et je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Et en fait, je me suis rendu compte que l'évangélisation, Dieu travaille les cœurs, et moi je cours après Dieu. Parce que lui travaille vraiment les cœurs très fort. J'ai un collègue qui est médecin, et qui est baptisé, et qui, le jour de son mariage religieux, a tenu à ce que je sois son témoin de mariage. Voilà. Et plusieurs années après, il m'appelle au téléphone et il me dit je vais faire une retraite à Cotignac. Alors Cotignac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sanctuaire où est apparu Saint Joseph et la Vierge Marie. Et bon, j'étais étonné, j'ai dit d'accord. Il me dit je te rappelle. Et 3 jours plus tard, il me rappelle, il me dit il faut absolument que je te parle. Je vais le voir, il me dit écoute Lionel, j'avais besoin de prendre du recul sur ma vie, sur beaucoup de choses. J'ai rencontré des tas de personnes différentes. Mais vous avez tous quelque chose de commun. Elles avaient quelque chose que tu as aussi. Qu'est-ce que c'est ? Et je lui ai dit, écoute, on va avancer. Alors j'ai l'immense grâce de disposer des clés de la chapelle de mon hôpital, avec la présence réelle, ce qui fait que je peux prier avant d'aller travailler. Et du coup, je lui ai dit, écoute, rendez-vous demain matin, 7h moins le quart. Et il y était. Voilà. Et donc, à partir de là, on a commencé à prier ensemble. Et puis, une fois par mois, on se rencontrait 1 heure pour une sorte de catéchisme accompagnement. Et on avançait comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, voilà, tu es baptisé, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses ta première communion. Alors, il ne voyait pas trop l'intérêt de faire la première communion. Tu sais, je prie avec toi, on me partage. Non, mais il y a quand même, dans le sacrement, il y a quand même quelque chose d'important. Pour alimenter ta foi, pour découvrir toujours plus le Christ. Il m'a dit, d'accord. Du coup, je me suis renseigné auprès des autorités diocésaines. Ils m'ont dit, ouais, c'est bon, prends en charge, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc Franck a fait sa première communion, et ce jour-là, il a fait sa première confession. Et puis j'ai dit, puisque tu as fait ta communion, maintenant il faut faire ta confirmation. Il m'a dit, oui. Et donc, voilà, donc il a fait sa confirmation. Et aujourd'hui, c'est un homme, c'est un chrétien qui va à la messe tous les dimanches au moins, qui prie tous les jours, et parce que je lui ai conseillé de se confesser 1 fois par mois, il se confesse 1 fois par mois. Voilà, donc... Et donc on avançait comme ça, et il grandissait, et puis à un moment, je sentais bien qu'il y avait une sorte un peu on tournait un peu en rond, et du coup... Après avoir pris conseil, je me suis dit, je vais lui faire un parcours d'effusion de l'Esprit Saint. Et donc on me disait, mais un parcours d'effusion de l'Esprit Saint pour une personne, c'est un peu dommage. Tu n'as pas d'autres personnes autour de toi. Et du coup, j'ai regardé un peu sur mon lieu de travail des personnes avec qui j'avais eu l'occasion de parler de Dieu, ou bien... Et je suis allé les voir, j'ai dit, ça t'intéresse, un parcours d'effusion de l'Esprit Saint, ça veut dire que tu es présent tous les mois, voilà, à tel jour, à telle heure, pour vivre, pour un renouvellement de ta foi. Et en fait, il y a 5 personnes qui ont dit oui. Du coup, je téléphone à l'aumônière, j'ai dit, est-ce que je peux disposer de la chapelle ? Elle me dit, pourquoi faire ? J'ai dit, un parcours d'effusion de l'Esprit Saint. Elle me dit, je peux y participer ? Je dis, soyez la bienvenue. Et donc, 1 fois par mois, on se retrouvait avec un enseignement, un temps de prière, voilà, sur le thème de l'Esprit Saint. Et ce que j'appelle appeler le clou avant le clou quand même, c'est que je connais le recteur de Notre-Dame-de-la-Garde, et il nous a fait une visite spirituelle. C'est-à-dire, Notre-Dame-de-la-Garde, c'est la Bonne Mère. Tout le monde connaît la Bonne Mère ? Oui. Ok. Et donc, à 18h, toutes les portes sont fermées, et là, on était, nous, le groupe, et donc, avec... dans Notre-Dame-de-la-Garde, et puis le prêtre qui nous a fait un enseignement, on a pris un temps d'adoration, et il nous a fait visiter Notre-Dame-de-la-Garde, les coins et les recoins, ce que personne ne visite jamais. Et on est même monté dans la statue de Notre-Dame-de-la-Garde, qui est creuse.
Et ouais, et quand on se retrouve dans la tête de la Vierge Marie, je peux vous assurer que les choses changent quand même. Et quand on voit à travers les yeux de la Vierge Marie, les choses changent aussi. Voilà. Donc, et puis après, il y a eu finalement l'effusion de l'Esprit Saint, où là, des frères et sœurs de la communauté sont venus me soutenir, parce qu'il fallait bien ça. Et donc voilà, chacun a pu vivre ça. Et voilà. Et, l'année suivante, donc cette année qui est passée, j'ai poursuivi, mais ce n'était pas un cycle d'effusion d'Esprit Saint. Ce que j'ai proposé, c'est à ceux qui le voulaient, de venir prendre un temps, une fois par mois, pour prier. On se retrouve toujours à la chapelle de l'hôpital, et puis un temps de partage de la parole, et puis on prie les uns pour les autres. Et là, il y a des personnes qui sont venues dans le groupe. Alors il y en a pour qui c'est difficile de venir, parce que les horaires ne correspondent pas toujours. Mais on avance comme ça. Alors il y a un chirurgien, il y a un chef de service, il y a une aide-soignante, il y a un infirmier, il y a même des musulmans qui viennent, puisque j'ouvre large. Et donc voilà, on avance comme ça. Mais dans ce qui me marque, c'est que moi l'évangélisation, je pensais que c'était j'ai toujours eu à cœur d'évangéliser, mais je pensais que c'était moi le moteur. Mais en fait, non. En fait, c'est Dieu le moteur. Parce que je vais vous raconter qu'un jour, il y a une ASH, une femme de ménage, qui vient, qui me dit « Lionel, il faut que je te parle. » Oui, bien sûr. Elle me dit « Ma fille veut se faire baptiser, de 14 ans veut se faire baptiser. » J'ai dit « Oui. » Elle me dit « Mais je lui ai jamais parlé du baptême. » Je dis « Oui, mais Dieu a parlé à ta fille, tout simplement. » Et du coup, ça l'avait vraiment interpellée. Et j'ai creusé un peu le thème avec cette femme de ménage. Et en septembre, après un long périple, c'est long en Marseille, hein, mais ça vient toujours. Et bien voilà, elle va intégrer une paroisse dans laquelle elle va faire un cheminement. Voilà, on va voir avec le prêtre comment est-ce qu'elle peut intégrer une vie de foi. Il y avait une aide-soignante qui était musulmane à l'origine et qui avait été adoptée et baptisée catholique, et qui un jour me dit « Écoute, je ne me retrouve pas du tout dans la foi catholique, je suis musulmane. » Et du coup, je te rends tout ce qu'on m'a donné le jour de mon baptême, la croix, les médailles, tout ça. Bon, je prends. Et le lundi de Pâques, elle m'envoie un SMS, elle me dit « Lionel, Jésus est présent dans ma vie. » Je dis « Ok, on va en parler. » Et du coup, effectivement, elle a vécu une expérience de Jésus qui lui a parlé. Elle me dit « Il est là, il est là, il est là. » Et elle me dit, du coup, tu peux me rendre mes médailles et ma croix? J'ai pas de problème, je suis là. Un jour, alors, sur moi, j'ai des évangiles. J'ai toujours des évangiles. Et un jour, j'étais à la chapelle et je priais. Et j'ai l'intuition de donner un évangile à une infirmière. Je me dis, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, tout ça. Et j'arrive dans le service et je la vois. Je dis, tiens, j'ai un évangile à te donner. Et là, elle s'effondre en larmes. Elle me dit, mais voilà, avec mon mari est malade, c'est très difficile, c'est merci, je la lirai. Voilà, bon maintenant, la situation de ce mari s'est pas améliorée, donc voilà, les choses... Mais bon, un jour, une autre infirmière qui me dit, écoute, je la croise, je dis, tu es pas bien, toi? Elle me fait, non, je suis pas bien, et alors elle m'explique, et je savais qu'il y avait une veillée miséricorde à Marseille. Je dis, écoute, tu vas à cette veillée de miséricorde, et tu vas vraiment te confesser. Et du coup, elle y est allée, et elle m'appelle, elle me dit, mais c'est où, comment? Du coup, je l'ai piloté par téléphone jusqu'à un prêtre. Et en fait, elle s'est confessée, et le prêtre lui avait conseillé de lire les psaumes. J'ai dit, mais t'as les psaumes? Non. Bon, du coup, je lui ai donné un livret avec les psaumes. Et elle aussi, elle vient. Voilà, elle aussi, elle vient. Enfin, ils viennent quand ils peuvent. Vous savez, les horaires du monde du travail, c'est pas toujours très simple. Et un jour, il y en a 2 ou 3 qui font partie de ce groupe-là qui parlaient. Et une infirmière musulmane qui leur dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, tu connais pas le groupe Café Lionel? Non, tout ça. Je dis, ouais, en fait, c'est... Il dit, mais pourquoi il m'en a pas parlé? Du coup, je lui dis, écoute, pas de problème. Voilà, je lui ai expliqué, tu es la bienvenue. Alors, pour une musulmane, venir, c'est un peu plus compliqué. Elle est un peu plus compliquée. Mais par contre, il y a d'autres musulmans qui sont venus. Et voilà, je lui ai donné une image de la Vierge Marie. À la fin de l'année, elle m'a dit, mais merci. Voilà. Après, c'est Dieu qui avance. C'est Dieu qui fait son travail. Et c'est vrai que parfois, il m'arrive de douter que Dieu travaille, parce que je vois rien. Je dis, je vois rien. Et un jour, j'arrive dans mon service un peu furax intérieurement. Je dis, après Dieu, franchement, je vois rien, tout ça. Tu travailles où?
Et puis je croise un des infirmiers qui tourne autour de ce petit groupe de prière et il me dit ah, tu sais pas quoi, hier j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il commence à me faire tout un partage. Et là je me dis bah ouais Seigneur, bah tu travailles sans moi quoi, c'est plutôt moi qui travaille avec toi, c'est voilà, c'est Amen. complètement différent. Merci Amen. Seigneur, gloire à toi Seigneur.